Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un projet de jardin suspendu à base de cuves de 1000 litres. Alors, bien sûr, je vais domotiser tout ça. Donc pour l'instant, je vous montre le projet. Donc de réaliser un bardage autour de la cuve de 1000 litres, de réaliser des jardinières suspendues et de planter bien sûr des légumes dedans. Donc tout cela sera bien géré par la domotique au niveau hauteur d'eau dans la cuve, humidité du sol, et programmation après de savoir où j'en suis quoi. Donc là je vous montre ce que j'ai besoin, donc un Wemos, une sonde d'humidité, un ultrason, une pompe et des tuyaux. Donc on va démarrer par un flash de l'ESP sur avec ESP Easy. Donc là c'est assez simple, vous prenez un câble micro SD. Il y en a certains qui ne marchent pas, donc essayez de voir si ça marche, de changer si jamais le câble ne marche pas. Normalement il n'y a pas de problème, vous branchez. Si vous n'avez pas fait déjà, il faut installer les drivers CH340 ou 341. Il y a déjà plein de tutos sur internet qui en parlent. Donc vous lancez après le flash, il n'y a pas de souci, ça vous installe donc le programme. Et donc du coup normalement ça me remonte le réseau, mais des fois ça marche pas, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne quand ça marche pas. Donc là on va prendre notre téléphone portable et on voit donc un réseau ESP Easy 0, donc on se connecte dessus. Le mot de passe c'est ESP config, donc là moi il est déjà rentré donc j'en ai pas besoin. Il vous montre les réseaux disponibles ou le réseau disponible si vous en avez qu'un. Donc moi je clique dessus, je rentre le mot de passe. Voilà, il n'y a franchement rien de compliqué. On valide et là on a 20 secondes à attendre pour voir si justement notre ESP est bien remonté sur le réseau de la maison. Donc là vous allez voir, ils ont un petit peu changé la page de configuration. Avant c'était juste plus simple, mais bon là on arrive quand même à avoir beaucoup plus d'infos, mais on voit quand même qu'on est sur le 192.168.1.33. donc là voilà, ça c'est mon IP sur mon réseau perso. Si je tape cette IP, je vais tomber dessus. Donc là je vais vous montrer le câblage du Wemos et avec tous les modules. Donc d'un côté j'ai un module ultrason qui lui va être branché en D7 et D8, et j'ai un module d'humidité qui lui va être branché en D0 et AD0, et après un shield directement pour mon relais qui lui est branché en D1. Mais vous n'avez rien à faire parce qu'en fin de compte vous soudez les broches et ça fonctionne directement. Donc là je vous remonte en gros D7, D8, alors l'ordre peu importe, hein, vous pouvez le changer après, je vous expliquerai comment. Et par contre D0 à 0 qui lui va mesurer le courant qui passe entre les deux broches. Donc là je vous montre le petit montage que j'ai fait avec un transfo intégré pour avoir du 5 volts. Donc là je rentre en 220, je ressors de l'autre côté bien sûr en 5 volts. Donc j'en profite pour récupérer le 220 qui alimentera ma pompe, donc qui passe un câble en direct et un câble qui va passer par mon relais. Là on voit l'alimentation du 5 volts et les branchements donc de l'ultrason et de mon humidité. Donc là je vous fais voir l'humidité, donc il est en plus et en moins, et donc le D0 et la 0 ensuite. Donc bien branché, faites attention à ce qui est marqué dessus et bien branché au bon endroit quoi. Là c'est un module ultrason, donc c'est le classique, la version 1, donc il fonctionne en 5 volts. La version 2 fonctionne en 5 volts et en 3,3 volts. Donc là le RxTX, mais en fin de compte on s'en fiche un petit peu parce qu'on peut modifier l'ordre des broches directement dans ESP Easy. Donc vous branchez directement le D7, le D8 sans savoir dans quel sens vous est branché, et en fin de compte après sous ESP Easy vous modifiez si ça marche pas. Donc là on va paramétrer le ESP Easy pour qu'il remonte sous mon XDOM ou mon JDOM si vous êtes sous JDOM. Donc on prend un contrôleur, là on va prendre un générique HTTP, on va mettre l'IP,
Donc là, moi ici, ça va être la 16. Le contrôleur du port, on va mettre 8121. Donc toutes ces données se retrouvent directement dans le plugin ESP-Easy. Et là ici, le contrôleur publish, on va le changer. On recopie le code qui est déjà donné. Et vous n'oubliez pas de mettre Enable et de sauvegarder. Autrement, vous recommencerez tout. Donc là je vous montre les différentes enregistrements. Donc D7, D8, c'est là que vous changez l'ordre. Donc là, c'est les positions pour la mesure, c'est l'ultrason. Là, je vais vous montrer donc l'humidité. Donc je vous conseille, par contre, je vous donne pas de valeur parce qu'en fin de compte, ça dépend des broches. Moi, mes broches en 5 volts font du 400 quand à son sec et du 800 quand à son humide. Et là, le relais qui est en D1, donc le GPIO 5, vous avez juste à mettre le switch et le mettre en enable. Donc n'oubliez pas de sauvegarder tout ça. Donc on voit que mon switch est pas bon, il manque le send to controller. Si vous mettez pas ça, ça remontera pas sous JDOM ou NextDOM. Donc il me dit que le nom est parti, je sais pas pourquoi. Je sauvegarde. Donc voilà. Tout est paramétré du côté de l'ESP-Easy. Donc maintenant, je vais sous ma domotique, je me mets en inclusion. Je reviens sur ESP-Easy et je vais dans Tools. Et là, je vais actionner le GPIO 5 en le mettant à 1 ou à 0. En fin de compte, j'actionne mon relais. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour avoir l'état de mon relais remonte. Et donc là, en fin de compte, on voit bien qu'on a là la log, donc là l'humidité, la distance, l'ultrason, le state, le relais. Le time, c'était juste un temps que j'avais mis pour remonter. Donc là, on voit bien que l'IP est bonne, 192.168.1.33. Je renomme mon ESP. Alors, pensez à fixer les IP, hein, parce que si l'IP change, il n'y a plus rien qui marchera. Donc là, je vais ajouter les commandes on et off pour mon relais. Donc on n'oublie pas de mettre défaut, autrement ça vous mettra une erreur. Là, vu que l'état est déjà connu, donc on va mettre c'est l'état state. Et là, donc je vais marquer les commandes GPIO, 5, 1 pour le on. Et donc du coup, GPIO, 5, 0 pour le off. Voilà, vous sauvegardez. Donc normalement, je teste et là voilà, il me dit que j'ai oublié d'activer mon équipement. Donc une fois que j'ai activé, je teste et du coup là vous n'entendez pas mais mon relais claque. Donc je suis content, c'est bien, c'est le bon code, ça fonctionne. Donc voilà, tout est remonté sous ma domotique. Il me restera plus qu'à faire des scénarios en fonction de la hauteur de la cuve, savoir quand elle va être vide. Savoir que suivant l'humidité, quand je vais être à peu près donc en dessous des 500, mettre un petit peu d'eau au niveau de mes salades. Et voilà. Donc en sachant que la valeur de l'humidité varie en fonction des différents capteurs. Hein. Donc c'est pour ça que je fais pas de... Là je vous montre que le relais a 1. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu et puis un abonnement, ça fait toujours du bien quoi. Voilà, pour une prochaine vidéo et à bientôt. Au revoir.